Et aujourd'hui, l'objectif de cette conférence est très simple. C'est de vous amener à avoir l'esprit critique. En d'autres termes, c'est de vous pousser à douter. C'est de vous pousser à vous poser des questions. Parce qu'une question ouvre l'esprit, une question ouvre le cerveau, une question pousse le cerveau à la recherche, pousse le cerveau à la curiosité. Une start-up, c'est une organisation qui est à la recherche d'un modèle économique. Alors qu'une entreprise exploite déjà un modèle économique. Je prends un exemple. Je prends l'exemple de Facebook. Au début, Facebook était une start-up. Parce que Mark Zuckerberg, quand il crée Facebook, il n'a pas dit que tu vas créer Facebook pour que les gens viennent faire les publicités sur Facebook, les gens viennent vendre leurs marchandises sur Facebook, et moi je gagne de l'argent. Non. Il a dit je vais créer Facebook pour rassembler le monde. Mais c'est après avoir pris tout le marché, il a maintenant mis en place son business économique. La première chose qu'on essaie d'apporter, c'est l'esprit entrepreneurial. Nous voulons pousser la jeunesse africaine à devenir la source de la création d'emplois. Et l'entrepreneuriat va devenir comme la mode. Parce que je me souviens, quand j'étais encore enfant, on se moquait d'un frère. Quand il portait les pantalons plaqués, les pantalons près du corps. Parce que nous, on ne trouvait pas ça normal. Mais aujourd'hui, c'est devenu à la mode. On veut les gens qui peuvent résoudre des problèmes. On ne veut pas les gens qui passent à longueur de journée à critiquer, qui passent à longueur de journée à se plaindre. Parce que nous voulons rassembler des jeunes dans les salles afin de passer l'information que le chemin qu'on nous a montré est un chemin qui a été manipulé à la base. L'événementiel permet aux gens d'avoir des relations. L'événementiel permet aux gens aussi d'avoir des partenaires d'affaires. C'est quoi qui m'a motivé à pouvoir mettre en place la stratégie. Pour cela, je vais prendre l'exemple de notre système éducatif. Le système éducatif ivoirien et africain en un mot est un système qui a été hérité de l'époque coloniale. À cette époque, ce sont les colons qui rédigeaient nos programmes. Ce sont les colons qui enseignaient nos ancêtres, nos arrière-parents. Et depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de réforme sur le modèle éducatif. Quand vous sortez de l'école, vous serez uniquement des automates. Vous serez uniquement des serviteurs. Vous serez uniquement des esclaves. C'est pour ça qu'on vous empêche d'avoir l'esprit critique. On vous empêche d'avoir l'esprit entrepreneurial. Quand vous partez à l'école, le premier jour de l'école, on vous donne la liste des programmes. Et arrivé à la maison, vous dites à vos parents qu'on dit d'acheter le livre de français, on dit d'acheter le livre de géographie, on dit d'acheter le livre d'histoire, on dit d'acheter le livre de mathématiques, on dit d'acheter le livre d'anglais. Comme ils ont fait croire à nos parents qu'il faut forcément passer par là pour devenir ministre, pour devenir président. Et donc pour l'instant, je vois certains chefs de l'État en train de lutter contre l'immigration. Je commence à rire en même temps. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre l'immigration, sachant qu'à l'école, on nous enseigne que c'est là-bas qu'est le paradis. Et quand vous regardez les séries télévisées, les feuilletons, on vous montre à chaque fois le côté positif de la vie.
On vous montre à chaque fois le côté facile de la vie. Quand vous regardez les séries, ils vont montrer les gens qui ont des belles voitures, qui ont des belles maisons, ils ont des relations amoureuses. Quand vous voyez cela, tout ça c'est pour vous déconnecter de votre environnement en deux messages. Et il dit, pour terminer, que ce que nous vendons aux industriels, c'est le temps de cerveau disponible. Le temps que vous allez dire que non, je vais aller m'asseoir devant la télé pour me distraire, c'est ce temps-là que TF1 prend pour vendre ça aux industriels. Raison pour laquelle, quand vous êtes concentré à suivre les émissions, à suivre les films, arrivé à un certain moment, on coupe l'émission, on fait sortir directement la publicité. Si on veut sortir la publicité, cette publicité va rester dans votre cerveau de façon définitive. Et cela va changer votre comportement. Raison pour laquelle vous partez maintenant dans le supermarché, vous allez choisir un produit, vous-même vous ne savez pas pourquoi vous avez choisi. La guerre de l'information. Que toutes les guerres sont économiques. Il dit bien toutes les guerres sont économiques. Quand vous décidez de faire la guerre en vous, de vous tuer, c'est d'autres personnes qui bénéficient de votre guerre. Parce que quand il y a la guerre, vous allez acheter les armes, vous allez acheter les trucs, les pétroles, les gaz. Et vous devez savoir aussi qu'en entrepreneuriat, l'idée ne sert absolument à rien. L'idée ne sert absolument à rien. Mais c'est plutôt l'exécution de l'idée qui compte. Parce que tout le monde a des idées. Si vous avez des idées, une idée c'est une hypothèse. Si vous pensez que vous avez une idée que personne n'a au monde, si vous partez sur Facebook ou sur Google, si vous tapez votre idée, vous allez voir que les gens ont déjà fait un projet avec ça. Les gens ont déjà commencé. Et je vais prendre un exemple aussi sur ma grande soeur, elle est présente. Elle avait l'idée de créer une application pour que les gens puissent commander des taxis en ligne. Mais elle a l'idée, naturellement elle est une pauvre. Elle est pauvre avec son idée. Donc c'est là pour que l'idée ne sert absolument à rien. Mais aujourd'hui, les gens de Yangola sont venus, ils n'ont pas dit que non, je vais créer une application pour que les gens puissent commander les taxis. Ils sont partis sur le terrain, ils ont commencé, mais aujourd'hui ils ont pris le marché. L'entrepreneuriat c'est une guerre. L'entrepreneuriat c'est un combat. L'entrepreneuriat c'est une lutte. Vous ne pouvez pas devenir un entrepreneur et penser que si quelqu'un te concurrence, vous allez le regarder. Si vous le regardez, votre entreprise va faire faillite. Donc vous devez avoir l'esprit d'intérêt. Pour devenir entrepreneur, vous devez vous former parce que c'est très très difficile. Et un patron éduque son enfant pour qu'il les remplace. L'éducation que l'ouvrier va donner à son enfant, c'est l'obéissance. C'est de recevoir toujours des ordres. C'est de ne pas prendre des risques. Alors que si vous ne prenez pas des risques, vous ne pouvez pas entreprendre. L'éducation que le patron va donner à son enfant, c'est la créativité.
Parce que l'entrepreneuriat est basé sur la créativité. La création d'entreprises, l'innovation. Mais actuellement, on nous dirige uniquement à devenir des salariés.